L'Afrique de l'Ouest, où la tradition et la modernité se croisent dans une danse constante, vivait Amina, une veuve encore séduisante et pleine d'ambition. Après la mort tragique de son mari dans un accident de voiture, elle avait dû faire face seule à un monde cruel. Sa beauté intemporelle et son esprit rusé lui avaient permis de survivre, mais jamais d'atteindre les hauteurs qu'elle avait toujours rêvé de conquérir. Amina était respectée dans sa communauté pour son intelligence et sa capacité à manipuler les situations à son avantage, bien que certains murmuraient qu'elle avait eu recours à des pratiques douteuses pour s'en sortir. Derrière son sourire chaleureux et ses gestes pleins de grâce se cachait un cœur rongé par l'envie et une soif insatiable de pouvoir et de richesse. Elle avait une fille unique, Fanta, une jeune femme douce, humble et respectée de tous. Fanta était l'incarnation de la perfection selon les standards du village. Belle, généreuse, pieuse et dotée d'une patience infinie. Tout le monde l'admirait et souhaitait sa réussite. Elle avait réussi à conquérir le cœur d'Idriss, un homme d'affaires prospère et influent, connu pour son charisme et son succès fulgurant dans le monde des affaires. Idriss, issu d'une famille modeste, était devenu l'un des hommes les plus puissants de la région, grâce à son sens des affaires aiguisé et à un réseau solide bâti avec des années de travail acharné. Son mariage avec Fanta semblait être un conte de fées, une union parfaite entre deux êtres bénis par la chance et l'amour. Ils vivaient dans une immense villa, entourée de jardins luxuriants et servis par un personnel dévoué. Chaque fête, chaque événement social était l'occasion pour Fanta et Idriss de montrer leur bonheur éclatant, et Amina savourait cette gloire empruntée. Mais cela ne suffisait pas. En observant son gendre, Amina ne pouvait s'empêcher de comparer sa vie passée, faite de privations et de sacrifices, à celle de sa fille, qui semblait vivre sans effort dans l'abondance et l'amour. Un sentiment d'amertume s'insinua dans son cœur. Idriss incarnait tout ce qu'elle avait toujours désiré: richesse, pouvoir et respect. Les soirées passées à les regarder rire et s'aimer ravivaient en elle une solitude insupportable. Chaque attention qu'Idriss portait à Fanta était un rappel cruel de ce qu'elle n'avait jamais eu. La réussite de sa fille, au lieu de lui apporter de la fierté, nourrissait en elle une jalousie dévorante. Sous son apparence de belle-mère aimante et dévouée, Amina commença à voir Idriss non plus comme le mari de sa fille, mais comme l'homme qui aurait dû être à ses côtés. Une obsession dangereuse prenait racine, une envie qui allait transformer leur vie en un drame familial tragique et irréversible. Tout a commencé lors d'un séjour prolongé d'Amina chez sa fille, un séjour qui devait être temporaire mais qui s'éternisait. Chaque jour, elle observait avec envie le confort et le luxe dans lequel vivait le couple. La maison spacieuse, remplie de meubles élégants et d'objets précieux, témoignait du succès grandissant d'Idriss. Chaque détail de leur vie semblait parfait. Les repas somptueux, les vêtements coûteux et surtout l'attention constante qu'Idriss portait à sa femme. Amina ne pouvait s'empêcher de comparer cette vie de rêve à son existence modeste de veuve solitaire. Son propre mariage, bien qu'empreint d'amour sincère, n'avait jamais connu une telle prospérité. Cette comparaison fit naître en elle un mélange toxique de jalousie et de convoitise. Son regard sur Idriss changea peu à peu. Elle remarquait son allure imposante, son sourire charmant et la manière protectrice dont il s'occupait de Fanta. Chaque geste tendre envers sa fille lui semblait un rappel cruel de ce qu'elle n'avait jamais eu. La solitude d'Amina, combinée à son ambition refoulée, fit germer en elle un désir interdit. Les choses prirent une tournure sombre une nuit où, après une violente dispute entre Idriss et Fanta sur une question familiale, Amina vit une opportunité s'ouvrir. Tandis que Fanta, blessée et furieuse, s'enfermait dans leur chambre, Idriss s'installa dans le salon, troublé et vulnérable. Amina, toujours attentive,
vint le rejoindre, une tasse de thé dans les mains et des mots de réconfort sur les lèvres. « Tu es un homme bon, Idriss. Ne te laisse pas abattre par cette querelle passagère, » murmura-t-elle doucement. La tristesse d'Idriss et l'habileté manipulatrice d'Amina se croisèrent dans un moment d'égarement. Son regard insistant, son contact furtif sur sa main, tout fut savamment orchestré. Idriss, désemparé et cherchant un répit émotionnel, céda à la tentation. Ce fut une nuit fatale, scellant le destin de cette famille à jamais. Cette unique nuit de trahison aurait pu rester un secret enfoui si Amina n'était pas tombée enceinte. La nouvelle de sa grossesse fut pour elle un choc mêlé de terreur et d'espoir. Terrifiée à l'idée que la vérité soit dévoilée et qu'Idriss la rejette, elle élabora un plan diabolique, nourri par son obsession et sa peur. Elle n'était pas prête à renoncer à cet homme et au pouvoir qu'il représentait. Ces nuits devinrent des périodes d'angoisse insupportables. Chaque mouvement de Fanta, chaque sourire échangé entre elle et Idriss lui semblait une menace imminente. L'idée de perdre tout ce qu'elle avait cru conquérir l'obsédait. Mais au-delà de ça, sa grossesse avançait et devenait impossible à cacher. Fanta, l'ayant remarqué, décida d'interroger sa mère. Assise dans la cour familiale, elle demanda doucement mais fermement « Maman, qui est le père de cet enfant que tu attends ?» Amina, bien préparée à cette confrontation, afficha une expression peinée. Elle posa une main tremblante sur son ventre arrondi et répondit avec une tristesse feinte. « Après la mort de ton père, j'ai rencontré un homme, quelqu'un de bon et attentionné. Mais il est parti quand il a appris que j'étais enceinte. Je ne voulais pas t'inquiéter avec tout cela. » Fanta, bien que troublée, sentit son cœur se serrer de compassion pour sa mère. Elle accepta cette explication, ne se doutant pas un instant que la vérité était bien plus sombre et que l'ombre de la trahison rôdait encore plus près qu'elle ne l'imaginait. Un soir, après des heures de réflexion fiévreuse, Amina prit une décision irréversible. Elle se rendit dans son village natal, connu pour ses pratiques occultes transmises depuis des générations. Là-bas, elle consulta un redoutable marabout, un vieil homme à l'apparence austère dont la réputation de pouvoir surnaturel inspirait crainte et respect. Avec des mains tremblantes, Amina lui tendit une mèche de cheveux de Fanta, qu'elle avait prélevée secrètement un matin pendant que sa fille dormait encore. Les mots qu'elle prononça alors restèrent gravés dans l'air lourd du sanctuaire. Elle voulait que sa fille disparaisse à jamais, qu'elle prenne sa place auprès d'Idriss et devienne l'unique maîtresse de ce foyer prospère. Le marabout la fixa longuement de ses yeux perçants, comme s'il sondait la noirceur de son âme. Finalement, il hocha lentement la tête et accepta d'exaucer son désir, mais à une condition terrifiante. Elle devait accomplir un rituel, nécessitant un sacrifice de sang. Sans hésiter, aveuglée par son ambition et son désespoir, Amina accepta, scellant ainsi un pacte macabre qui allait bouleverser à jamais leur destin. Peu après, Fanta commença à tomber gravement malade. Ses forces l'abandonnaient et aucun médecin ne parvenait à expliquer son mal. Son visage, autrefois rayonnant, s'était creusé, ses yeux perdèrent leur éclat et ses gestes étaient devenus lents et incertains. Chaque jour semblait la rapprocher davantage d'une fin inéluctable. Pendant ce temps, Amina jouait le rôle de la mère et belle-mère attentionnée. Elle était toujours là pour veiller sur sa fille malade, apportant des potions, préparant des repas et s'assurant qu'Idriss se repose. Mais derrière cette façade compatissante, elle savourait secrètement le contrôle qu'elle gagnait sur la maison. Idriss, désespéré et vulnérable face à la détérioration inexpliquée de Fanta, se laissait manipuler, trouvant un certain réconfort dans l'attention constante de sa belle-mère. Cependant, la conscience d'Amina n'était pas complètement étouffée. Chaque nuit, elle était tourmentée par des cauchemars effroyables. Elle voyait Fanta, pâle et suppliant, ses yeux remplis de douleur et d'accusation. Des flammes dansaient autour d'elle, menaçantes et dévorantes,
comme si elle voulait entraîner Amina dans les profondeurs de l'enfer. Plus l'état de santé de Fanta se détériorait, plus la grossesse d'Amina avançait, mais dans des conditions étrangement douloureuses. Elle souffrait de crampes intenses et de malaises inexplicables. À mesure que son ventre s'arrondissait, son esprit sombrait dans une paranoïa grandissante. Chaque mouvement de l'enfant dans son ventre lui rappelait le poids de ses péchés. Quelque chose de sombre semblait croître en elle, un fardeau bien plus lourd que l'enfant qu'elle portait. Un soir, alors qu'Amina croyait toucher au but, persuadée que son plan allait enfin porter ses fruits, un événement inattendu se produisit. Idriss, sur la route du retour du travail, se fait interpeller par un homme mystérieux inconnu. Au début, il essaye de l'ignorer, mais vu que l'homme insistait, il s'arrêta et l'écouta. En effet, il s'agissait d'un ancien guérisseur, connu pour sa sagesse et ses dons spirituels. Apparemment, les forces invisibles du destin avaient décidé d'intervenir. Avec un visage grave et des paroles empreintes de mysticisme, le vieil homme déclara que le malheur qui rôde autour de la maison de Idriss n'est pas naturel. Son regard perçant fixait Idriss, semblant lire au plus profond de son âme. « Il y a des ombres dans ta maison, des chaînes forgées par des mains perfides », annonça-t-il solennellement. L'homme lui révéla l'abominant mascarade organisée par sa belle-mère Amina. D'abord sceptique, Idriss sentit néanmoins une angoisse grandissante. Les paroles du guérisseur résonnaient avec les événements troublants des derniers mois. La maladie inexpliquée de Fanta, les cauchemars fréquents et l'étrange comportement d'Amina. L'urgence de la situation le poussa à agir. Poussé par un instinct féroce et un sentiment de trahison naissant, Idriss fouilla frénétiquement dans les affaires personnelles d'Amina. Il retourna chaque tiroir, chaque coffre, jusqu'à ce qu'il tombe sur une boîte en bois gravée de symboles occultes. Tremblant, il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il trouva des objets étranges et sinistres, des amulettes, des fioles remplies de liquides inconnus, et au centre, une mèche de cheveux soigneusement enveloppée dans un tissu noir. Il reconnut immédiatement la texture et la couleur. C'étaient bien les cheveux de Fanta. Le choc le frappa comme une décharge électrique. Dévasté par cette découverte macabre, son cœur se serra sous le poids d'une vérité trop horrible à supporter. La trahison d'Amina lui apparut alors dans toute son ampleur. Bouillonnant de rage et d'incompréhension, il se précipita dans la cour où Amina, inconsciente du désastre imminent, se trouvait. Son visage se transforma en masque de furie, tandis qu'il lui brandissait la boîte sous les yeux. « Explique-moi ça maintenant !» tonna-t-il, sa voix tremblante de colère et de douleur. Amina, pétrifiée, réalisa que l'heure de sa confrontation ultime était arrivée. Les secrets qu'elle avait si habilement dissimulés remontaient maintenant à la surface, prêts à la dévorer. Acculée, Amina tomba à genoux devant Idriss, ses yeux remplis de larmes et de désespoir. Elle tenta de justifier ses actes monstrueux, prétendant qu'ils étaient motivés par un amour dévorant et la peur insupportable de la solitude. Sa voix tremblait sous le poids de la honte et du remords. Idriss, horrifié par la cruauté d'Amina envers sa propre fille, détruisit les amulettes maléfiques. Peu après, Fanta recouvra miraculeusement la santé. Amina, espérant que son enfant à naître la sauverait, fut frappée par un destin cruel. Le bébé vint au monde sans vie, conséquence tragique du pacte qu'elle avait conclu. Ce fut le point final de sa chute dans les ténèbres. Rejetée et seule, Amina était tentée par les pleurs d'un enfant qu'elle ne pourrait jamais tenir et par le visage tourmenté de Fanta. Brisé mais résilient, Idriss emmena Fanta loin de cette maison maudite. Ensemble, ils tentèrent de reconstruire leur vie, malgré les blessures profondes et les cicatrices émotionnelles indélébiles. Ainsi, l'histoire d'Amina demeure un avertissement intemporel.
L'avidité et les désirs incontrôlés peuvent transformer les rêves les plus chers en cauchemars sans fin.